Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho. Et tout simplement, on veut vous proposer une petite vidéo sur la Coupe du Monde et sur, pour nous, les 11 vraiment des meilleurs joueurs qui ont sorti des phases de poule. Vraiment, pour nous, c'est ces joueurs-là. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec nous, vous nous mettrez tout ça en commentaire. Donc on a mis 11 joueurs et on a rajouté quelques remplaçants parce qu'il y en a qui auraient mérité dedans. Mais voilà, on peut mettre que 11 joueurs pour nous. C'est les meilleurs. On va commencer déjà par le gardien. Donc peut-être une autre qui n'aurait pas mis celui-là, je suis sûr, parce qu'il y en a plein à mon avis qui ne le connaissent pas. Mais on va mettre le gardien de la Suède, donc Robin Olsen. Donc voilà, le gardien de la Suède. Donc déjà la Suède, c'est arrivé premier. Et ce gardien-là, pour ceux qui ont regardé quasiment tous les matchs, plus particulièrement ceux de la Suède, il était exceptionnel. Par là, avec un peu. Notamment, je pense que ceux qui ont le plus regardé le match de la Suède, c'est notamment face à l'Allemagne, parce que là, franchement, il est battu 2 fois, mais bon, le premier but, il peut absolument rien du tout. Le coup franc, je pense qu'aucun gardien, celui-là, peut l'arrêter. Et dans le match, il a sorti quand même des arrêts monstrueux juste avant que les Allemands quand même arrivent à marquer. Et au-delà de ça aussi, pendant les 2 autres matchs aussi, il a été très important. Il est très imposant, il fait presque 2 mètres dans les cages. Donc c'est un très bon gardien qui mérite largement d'être dans le 11 titulaire. Donc voilà, pour nous, Olsen, il ferait partie de l'équipe type. Ensuite, défenseur gauche. On part sur un joueur français, peut-être il y en a plein qui vont dire pourquoi vous mettez des joueurs français vu les prestations qu'ils ont fait. Vous n'avez pas tort, c'est vrai qu'ils ont été dégueulasses. Mais sur le couloir gauche, enfin défenseur gauche, même par rapport à toutes les autres formations, j'ai pas vu un joueur aussi bon que Lucas Hernandez qui a été vraiment très bon défensivement. L'équipe de France n'a pas concédé beaucoup de buts ou même beaucoup d'actions. Et offensivement, il a apporté beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on s'est concerté, de toute façon on s'est concerté sur chaque poste. Et on mettrait Lucas Hernandez. On l'a cherché et franchement, même dans les autres sélections, on n'a pas été trop impressionné, notamment par les latéraux, même du côté du Brésil. Marcelo et tout, pas exceptionnel. Même du côté de l'Espagne, tout ça, ces grosses nations, non, on n'a pas vu un joueur qui a sorti autant que Lucas Hernandez. Peut-être parce que vous allez me dire, on est français, c'est pour ça. Pour l'instant, on va mettre lui, donc si vous voyez un autre, vous mettrez en commentaire, mais Hernandez mérite cette place dans les 11 meilleurs joueurs, bien sûr, des phases de poule, la Coupe du Monde. Ensuite, on arrive dans la défense centrale, on va commencer déjà avec Diego Godin. Donc parlons un peu de cette Coupe du Monde de Diego Godin. Encore une fois, c'est le pilier de cette équipe de l'Uruguay défensivement, je parle parce que devant, on sait qu'il y a les 2 autres, mais lui, c'est quand même un rempart. On sait que cette équipe d'Uruguay, elle est très solide défensivement, et c'est en grande partie, c'est à cause de lui, parce que c'est vraiment incroyable le nombre de duels qu'il arrive à remporter, le nombre de fois où il est collé face à l'attaquant et qu'il remporte toujours son duel, tous les ballons aériens qu'il prend. Et je crois que l'Uruguay n'a pas encaissé de but. Non, c'est bien ça. C'est vraiment une grosse défense qui est très réputée, et notamment parce qu'il y a Diego Godin qui en fait partie. Donc c'est très rare les gars quand même qu'une équipe ne prenne pas de but, et l'Uruguay n'ont pas pris de but sur ces 3 matchs-là. C'est exceptionnel, une bonne partie grâce à Godin. Il y a aussi à Jiménez qui est juste à côté de lui. On l'a pas mis dans le défenseur. Mais voilà, aucun but, tu mets Godin qui est exceptionnel pour ceux qui regardent un petit peu les matchs de l'Uruguay. Voilà, il n'y a pas de contestation sur son poste. Le prochain, ça sera Yerry Mina, donc lui joueur du FC Barcelone. Peut-être qu'il y en a plein qui le découvrent sur cette Coupe du Monde, joueur colombien. Donc lui déjà il a disputé 2 matchs, il a manqué juste le premier match où la Colombie a perdu. Les 2 autres matchs qu'il a joué, simplement Yerry Mina décisif, parce qu'il a marqué à chaque fois, et surtout c'était quand jeudi contre le Sénégal. C'est lui qui marque le but victorieux pour la Colombie, c'est surtout lui qui donne la qualification à la Colombie, parce que s'ils ne marquaient pas, je crois qu'ils étaient 3e et éliminés de cette Coupe du Monde. Donc c'est lui vraiment qui donne cette qualification. Puis même défensivement, c'est vraiment costaud. Yerry Mina, 1m95, très jeune, 1994. Donc voilà, c'est une tour en défense. Donc lui, obligé de dedans. Il a aussi marqué contre la Pologne en défense centrale. Défenseur central, il a déjà marqué, gagné 2 buts. Donc rien à dire, Yerry Mina, lui c'est mérité à 100%. Le prochain, ça sera Fernandez. Donc lui, Mario Fernandez, il y en a plein qui me dire pourquoi vous mettez ce joueur-là. Pour ceux qui ont regardé un peu les matchs aussi de la Russie, les gars, vraiment très bon joueur. Donc la Russie, on a vu contre les petites équipes, ça allait. Contre l'Uruguay, c'était un peu plus costaud, ils se sont pris une déroute. On va quand même mettre Fernandez qui a apporté beaucoup dans cette équipe russe. Bon, après, je connais pas trop le profil et c'est plus le match que j'ai vu qu'il était vraiment très bon. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le mettre. Donc tu as tout à rajouter, toi. Pareil, franchement, on l'a vu surtout sur les 2 premiers matchs, parce que le 3e, en plus, ils ont joué à 10, donc c'était compliqué. Mais oui, sur les 2 premiers matchs, on l'a vu vraiment un très bon joueur de couloir qui fait des allers-retours, qui propose énormément de solutions offensivement. Donc franchement, il a été assez impressionnant sur son côté. Donc joueur du CSKA Moscou, pour ceux qui se demandent, donc peut-être un transfert pour lui, vu qu'il continue à faire une grosse Coupe du Monde, peut-être il pourrait partir de la Russie. Ensuite on arrive dans les milieux de terrain,
Et là, il y a du lourd hein, quand même milieu de terrain, parce qu'il y a des joueurs là, qui ont fait des prestations énormes. Je suis sûr déjà vous avez quelques idées en tête. On va commencer déjà avec Philippe Coutinho. Hein. Coutinho mérité dedans, c'est mérité à 100%. Peut-être le meilleur joueur du Brésil. Actuellement, je pense que sur les 3 premiers matchs, il porte un petit peu le Brésil, alors qu'on aurait pu croire que ça aurait été Neymar. Moi, je pense que c'est plutôt lui en ce moment. Et décisif, hein, Coutinho. Premier match, le but, magnifique but contre la Suisse. Je me souvenir, là, ça frappe enroulé poteau. C'est un classique, c'est voilà. Classique. Un peu après, il fait égaliser. Deuxième match contre le Costa Rica, c'était vraiment 0-0, 92e minute. C'est lui qui a inscrit le premier but hein, du Brésil. Au bon moment. Voilà, donc il marque un petit pont sur le gardien du Costa Rica. S'il n'aurait pas marqué ce but-là, ça aurait été compliqué pour le Brésil de se qualifier parce que ça aurait fait 2 matchs nuls. Hein. Bon, après Neymar a marqué 5 minutes après. Donc voilà, Coutinho était décisif. Et même le troisième match, bon, ils étaient pratiquement sûrs de gagner. Le Brésil, ils ont joué tranquillement. Il a fait un match potable. Donc voilà, Coutinho, hein, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Le prochain, ça sera N'Golo Kanté, par exemple, de N'Golo Kanté. Donc deuxième joueur français, même. La France, on fait, voilà, on peut dire des matchs dégueulasses. Il faut avouer que c'était vraiment l'une des équipes troisième, les moins chiantes à regarder. Donc parle un petit peu d'N'Golo Kanté, parce que toi c'est un joueur vraiment que tu apprécies beaucoup. C'est vraiment un joueur que j'apprécie parce qu'on ne l'entend pas parler, qui fait ce qu'on lui demande tout simplement au milieu de terrain. Il a récupéré encore une fois un nombre de ballons et puis tous ses coéquipiers l'ont dit, on a l'impression qu'il est partout sur un terrain. Tu as l'impression d'en voir 2 ou 3 des fois, c'est dire l'importance qu'il a au milieu de terrain. Il est vraiment partout, il récupère beaucoup de ballons, il est capable d'aller presser, il est capable d'intercepter beaucoup de ballons et je pense que voilà, sur les 3 matchs, il y a bien un joueur de l'équipe de France qui a montré la voie à ses coéquipiers, c'est bien lui. Et franchement, il a été encore une fois monstrueux, on le savait, il a encore montré qu'il était indispensable au milieu de terrain de l'équipe de France. Et une petite parenthèse, hein, c'est juste les matchs les gars, parce que vous voyez la vidéo le dimanche, nous en fait on tourne la vidéo avant les 8e de finale, on ne sait pas ce qu'il y a eu quoi, quel résultat, on ne sait pas s'il a bien joué ou pas. Nous on parle juste phase de groupe, là. On ne parle pas des matchs des 8e de finale. Voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai oublié de préciser au début. Donc N'Golo Kanté, j'ai rien rajouté. Énorme, hein, donc il a récupéré beaucoup de ballons, heureusement qu'on l'a en équipe de France, voilà, qui joue plus longtemps en France, hein. Vraiment très bon joueur. Et le dernier, donc lui aucune contestation aussi hein, avec Luka Modric, donc 2 fois il était titulaire, 2 fois homme du match, hein, les 2 premiers matchs. Après le sélectionneur croate savait déjà qu'ils étaient premiers je crois, donc il a mis l'équipe B, donc c'est pour ça que Modric n'a pas joué, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu homme du match, donc vraiment très bon match, hein. Surtout je me souviens de son match et de son but hein, contre l'Argentine. Il a marqué aussi contre le Nigeria sur penalty. Voilà, mais le but de l'Argentine, Caballero, là, le gardien argentin dans les pommes, hein, vraiment magnifique but à de Modric, rien à dire, hein, vraiment c'est l'un des meilleurs milieux de la planète, il n'y a rien à rajouter, donc mérité 100%. Modric. Ensuite on arrive dans la triplette offensive, on a voulu mettre en 4-3-1-2, voilà. Donc on va commencer déjà avec le milieu offensif. Parlons un petit peu de Isco, sa Coupe du Monde. Isco, par rapport à l'Espagne qui a quelques problèmes, franchement défensivement ils ne sont pas encore au top, mais s'il y a bien un joueur offensivement qui prend ses responsabilités, qui est là pour créer un peu de jeu du côté de l'Espagne, c'est Isco. Franchement il est flamboyant depuis ce début de Coupe du Monde, toutes ses prises de balles, il perd très rarement le ballon parce qu'il est énormément doué techniquement et j'ai l'impression que franchement c'est lui le meneur offensif de cette sélection espagnole et en plus de ça il a marqué et dans la créativité des actions il est toujours là, et à un moment s'il y a une action pour l'Espagne il va en faire partie parce que voilà il a une vision du jeu qui est absolument fantastique. Et moi je parle de jeu d'Isco, je suis d'accord avec toi. Et on pourrait peut-être penser à lui pour le Ballon d'Or, hein. Pourquoi pas s'il fait une grosse Coupe du Monde, hein. Il a gagné quand même la Ligue des Champions avec le Real Madrid, très bon avec le Real Madrid, hein. S'il va jusqu'au bout avec l'Espagne, il est décisif dans les matchs d'élimination directe, parce qu'en plus l'Espagne, ils sont quand même de la bonne partie de tableau. Ils vont jouer cet après-midi, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas? Moi je dis ça, je dis rien, on verra avec Isco. Il est très très en forme. Ouais, la même chose avec Modric, on pourrait rajouter Isco, Modric, un peu prétend quand même au Ballon d'Or, hein, vu la Coupe du Monde qu'ils sont en train de faire actuellement. Ensuite, ça sera les 2 attaquants, on va commencer avec le premier, donc Harry Kane, hein, meilleur buteur à l'issue voilà, de la fin des matchs de coupe. Dommage qu'il a fait 2 matchs, hein. Je pense qu'il aurait joué le dernier match en plus contre l'équipe B, on peut dire de la Belgique, il aurait pu inscrire 1 ou 2 buts en plus, donc un triplé et un doublé, c'est bien ça. Ouais. Donc on le met dedans, hein, 5 buts, meilleur buteur, rien à dire Harry Kane, même si le premier match contre la Tunisie il n'a pas été aidant, à la fin du match il a mis 2 buts, il donne la victoire bien sûr. Pour l'Angleterre, mon deuxième match, le Panama c'est très faible, c'est pour ça qu'il a pu inscrire son triplé, même s'il y a eu 2 pénaux dedans. Donc, après, faut quand même y mettre hein, les pénaltys. Regardez, Lionel Messi, il est arrivé devant le gardien islandais, voilà, il va tirer dessus. Donc Harry Kane. Ça, en plus, il est très complet. Je crois que les deux buts contre la Tunisie, il marque de la tête, il marque du pied.
il marque des pénaltys, donc voilà, c'est un joueur, il a un peu tout pour lui, il est capable de marquer avec toutes les parties du corps, donc c'est bien quand même pour un attaquant, puis il est très en confiance. Donc mérité 100%. Et le dernier, hein, bien sûr, on va mettre Cristiano Ronaldo qui a porté bien évidemment cette équipe portugaise. Rien que le premier match, il a déjà un triplé. Le deuxième match contre le Maroc, c'est Lucas qui but, et le seul but, hein, rien qu'avec ces deux matchs, il a quasiment donné la qualification. Bon, après, voilà, au Portugal, même s'ils se sont fait peur, on va dire contre l'Iran avec un but de Quaresma. Donc Ronaldo mérité, décisif, rien à dire. L'un des meilleurs joueurs de la planète avec Lionel Messi, même si je trouve Messi au-dessus, bref, on va pas aller sur ce débat-là. Donc voilà pour nous, hein, notre équipe, bien sûr, des 11 meilleurs joueurs. Voilà, c'est notre équipe type. Après, on va rajouter des remplaçants. Parce qu'il y a Lukaku. Lukaku très bon. Hein, on aurait pu le mettre à la place de 4 buts ex aequo avec Ronaldo. On aurait pu le mettre à la place d'Harry Kane ou Ronaldo. Mais voilà, on va mettre bien sûr que deux attaquants. Eden Hazard aussi qui a joué 2 matchs, les 2 premiers matchs. Bon, après, c'était quand même faible en face. Hein, Tunisie, Panama. Voilà, on va voir quand ça va être un peu plus costaud. Et voilà, tu le sens qu'il est dans sa Coupe du Monde, Eden Hazard, et qu'il peut emmener cette équipe, bien sûr, belge très très loin. Golovin, bonne Coupe du Monde actuellement avec la Russie. Bon, les 2 premiers matchs, ça a été, hein, après voilà, contre l'Uruguay, ça a été compliqué. On verra, voilà, contre une grosse nation, après chez lui, on va voir ce que ça va donner. La même chose pour Cherichev. Il y a 3 buts, je crois, déjà pour Cherichev, surtout ça l'Arabie Saoudite, il a beaucoup marqué. Et techniquement, c'est quelqu'un, c'est intéressant quand même ce qu'il fait. Il a marqué de très jolis buts. Après, voilà, on le connaît peut-être un petit peu quand même parce que lui, il évolue à Villarreal, ceux qui suivent la Liga, on le connaît un petit peu. C'est quelqu'un, voilà, techniquement, c'est du solide quand même, donc c'est bien pour lui, déjà 3 buts quand même. Ensuite, Grank Witz, donc défenseur de la Suède. N'oubliez pas que la Suède, quand même, premier du groupe, voilà, devant le Mexique, devant l'Allemagne, quand même un truc de dingue. Donc, Grank Witz, buteur, je me souviens sur penalty lors de la première journée contre la Corée. Contre l'Allemagne, bon, il a bien résisté avant, bien sûr, d'avoir plein d'assauts. Et voilà, l'Allemagne a réussi à inscrire 2 buts et gagner le match. Et le dernier match contre le Mexique, j'ai pas vu le match, mais j'ai lu le résumé. Il a fait un gros match, hein. C'est pour ça qu'ils ont gagné 3-0. Ils n'ont pas pris de but. Et voilà, Grank Witz, ça en fait partie, c'est quand même le capitaine de la Suède. Ensuite, McGuire, donc le défenseur anglais qu'on a vu beaucoup, il est grand lui ou pas, parce que voilà, 1m88, parce qu'en fait sur tous les corners il prenait toute la tête et il faisait que des déviations, mais sinon au niveau aussi défense, quand même un très bon défenseur. On va finir avec Courtois, hein, qui a concédé je crois un seul but. Non, c'est 2 buts. 2 buts. Tunisie. Ah ouais, Tunisie. Donc Thibaut Courtois, bonne Coupe du Monde. Bon, après on va voir, hein, quand le niveau va s'élever. Donc vous nous mettrez vous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec notre équipe. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être des postes défenseurs gauche, peut-être qu'il y en a qui diront un des autres joueurs. Bref, moi je vois pas qui, hein, c'est pour ça. On s'est concerté, peut-être au gardien, il y en a qui verront pas parce qu'ils connaissent pas ce joueur-là. Même en défenseur droit, pourtant ils étaient très bons, hein, ces joueurs-là, si on les met dedans. Ils ont été plutôt pas mal. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pourquoi pas faire le même procédé mais avec le 11, voilà, des joueurs qui c'était un échec. Ça, on aurait pu penser voilà, qu'ils allaient faire une grosse Coupe du Monde. Ils ont été hors sujet. Il y a pas mal de noms. Et il y a pas mal aussi, je pense qu'on pourrait faire une bonne équipe avec les joueurs allemands. Mais voilà, si on va pas mal de likes les gars, on vous fera ça. Et nous on se retrouve bien sûr demain pour le zappimage. Allez les gars, ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.